Nous allons voir quelques réglages avant de commencer notre modélisation. Nous allons dans Outils, Préférences. Ici, nous pouvons d'abord régler la langue. Nous avons dans Paramètres régionaux, nous pouvons spécifier le pays où on est. Il y a l'Australie, la France, etc., etc. Nous pouvons choisir ici la langue de travail. Nous allons travailler avec le français. Dans Paramètres généraux, Affichage, dans Affichage ici, nous pouvons donc choisir la couleur de l'arrière-plan de notre interface de modélisation. Deep Blue, c'est cette couleur. Ici, nous avons l'écran de prévisualisation. Quand nous passons à Jazz Meeting, par exemple, nous avons donc une autre couleur. Dans Light Green, nous avons encore une autre couleur, etc. Maintenant, c'est à vous de choisir l'interface, la couleur de l'interface que vous voulez. Si je clique sur OK, je vais voir donc l'interface de mon de modélisation qui change de couleur. Je reviens dans Outils, Préférences. Préférences et voilà, on repart sur Dark Green ou sur Deep Blue. On était sur Deep Blue qui est donc la couleur par défaut. Et on fait OK. Nous allons voir les préférences de la tâche. Nous allons dans Outils, Préférences de la tâche. Nous allons dans Outils, Préférences de la tâche. Et ici, nous avons donc les réglages par défaut, notamment des unités et formats, des matériaux, des catalogues, des normes de conception, etc., etc. Et nous avons ici Default. Si nous cliquons dans Unité de format, nous allons ouvrir le plus ici. Nous allons dans Dimensions. Ici, nous pouvons choisir les dimensions avec lesquelles nous voulons travailler. Généralement, on laisse comme ça les dimensions de la structure en mètres, la section des éléments en centimètres, voilà, etc. Dans Force, nous pouvons choisir quelle unité de force, donc nous voulons. Prenons par exemple le kilonewton. Nous pouvons travailler avec le kilonewton ou vous pouvez travailler avec l'unité qui vous convient. Donc les moments, donc je clique, je fais donc kilonewton mètre, puisque moi j'ai choisi de travailler avec comme unité de force les kilonewtons. On fait OK. Les contraintes, pareillement, kilonewton par mètre carré ou décanewton par mètre carré, voilà. On maintient kilonewton par mètre carré. OK. Dans Autres, nous avons les déplacements linéaires, les angles, c'est-à-dire les déplacements angulaires, etc. La température en degrés Celsius, le poids en kilogrammes. On va dans Matériaux et ici, ce qui nous intéresse, c'est surtout le béton. Ici, nous pouvons choisir quel type de béton. Nous pouvons choisir le type de béton que nous voulons pour notre bâtiment. Béton 25 signifie que FC28 c'est 25 mégapascal. Nous pouvons, si nous voulons par défaut, travailler avec les 25 mégapascal. Bien évidemment, nous pouvons travailler avec les matériaux français, comme nous pouvons travailler avec les matériaux de recote. Dans le catalogue, j'ouvre donc le plus. Ce qui nous intéresse ici, c'est les barres d'armature, puisqu'en béton armé, nous allons travailler avec les barres d'armature. Comme catalogue, nous pouvons utiliser le EN9211, sinon, nous pouvons faire plus pour aller chercher d'autres catalogues.
dans la liste donc des catalogues. OK. Et là, nous pouvons choisir donc le catalogue que nous voulons. Si par exemple nous voulons travailler avec le catalogue du Bael 99, on sélectionne, on fait ajouter, voilà. Et pour l'activer, on sélectionne encore ici, on va faire définir comme actuel. Maintenant, retournons sur le catalogue EN 1992-1-1. On va définir ça comme actuel. OK, on ferme donc les catalogues. On va dans normes de conception. Pour le béton armé, nous avons le choix entre le Bael et l'Eurocode. Si vous ne voyez pas ici Eurocode, vous allez dans plus. Voilà. Et si vous allez chercher ici Eurocode par exemple, je trouve Eurocode, je sélectionne Eurocode et je bascule Eurocode ici. Par exemple, ici je vais remettre Eurocode à sa place. Comme ça, il n'y a pas d'Eurocode maintenant. Si par exemple je ne trouve pas Eurocode, je cherche Eurocode ici et je bascule cette norme ici. Et je peux la définir comme actuelle. Ensuite, je fais OK. Comme ça, donc, voilà Eurocode qui est donc la norme actuelle. Et je peux changer en mettant Bael 91 modifié 99. Pour les normes géotechniques, nous pouvons utiliser les DTU, documents techniques unifiés 1312. Sinon aussi, il y a d'autres normes. On peut aller sur plus. Voilà, il y a le fascicule numéro 62, titre 5 aussi. Donc, généralement, ici, on utilise soit les DTU 1312 ou le fascicule 62, titre 5. Donc, utilisons le DTU 1312 et on va définir ça comme actuel. On fait OK. Alors, tout ce qui suit, ce n'est pas trop nécessaire parce que ça concerne surtout le calcul approfondi des éléments finis, soit l'étude d'une coque ou d'une plaque. Voilà. Maintenant, si l'on veut enregistrer ce que nous venons de paramétrer pour pouvoir donc l'utiliser ultérieurement, on peut mettre un nom par exemple. On peut mettre le nom que nous voulons. Si donc c'est le Bael par exemple, nous avons configuré pour le Bael, on peut mettre Bael. Tout ce qu'on veut, sinon on peut mettre formation, RSA, donc tout ce que vous voulez. Ensuite, dès que vous mettez le nom, vous mettez enregistrer les paramètres comme paramètres par défaut. OK. Je fais oui. Voilà. Je fais OK. Maintenant, ces paramètres sont maintenant définis ici. À chaque fois, quand on vient dans outils préférences de la tâche, à chaque fois qu'on ouvre RSA, on peut prendre donc les paramètres ici. On ne va pas reparamétrer tout. On vient ici seulement. Moi, j'avais déjà paramétré des normes ici avec moi. Donc, on vient ici seulement, on prend le paramétrage qu'on veut et on fait OK. Maintenant, dans la vidéo qui suit, nous pouvons commencer à modéliser notre structure. Et avant même, nous allons voir comment importer les plans depuis AutoCAD pour pouvoir donc générer nos lignes de construction.